Dans un monde où la surenchère d'images et de bruits règne, certains individus dégagent une force silencieuse qui attire instantanément l'attention. Sans mots, sans effort apparent, ils captivent. D'où vient cette puissance d'attraction, ce magnétisme que rien ne semble altérer? Contrairement au charme bruyant et voyant, ces personnes maîtrisent l'art de l'attraction silencieuse. Cette qualité repose sur un principe fondamental que Bouddha enseignait: l'authenticité. Être soi-même peut paraître simple, mais dans une société où les apparences sont glorifiées, cela exige du courage. S'accepter, c'est s'émanciper des attentes et des jugements extérieurs pour se tourner vers une vérité intérieure. C'est se donner la liberté d'exister en toute transparence, sans peur du regard des autres. En développant cette authenticité, on attire naturellement ceux qui cherchent à voir au-delà des masques. Bouddha disait: « Personne ne nous sauve, si ce n'est nous-mêmes. Nous seuls devons parcourir notre propre chemin. » Ces mots rappellent que l'épanouissement ne dépend ni des autres, ni des circonstances extérieures, mais de soi. Les personnes authentiques possèdent une énergie magnétique qui se ressent dans chaque interaction. Ce n'est pas une force artificielle, mais bien le reflet de leur propre acceptation. Elles n'ont rien à prouver, car elles sont en paix avec elles-mêmes. Leur présence inspire la confiance et l'apaisement. En s'autorisant à être simplement ce qu'elles sont, elles envoient un message silencieux: « Je suis complet tel que je suis. » Cette rareté dans le monde d'aujourd'hui attire ceux qui recherchent l'authenticité. Contrairement aux interactions superficielles, ces personnes créent des liens profonds et sincères. La première clé de cette attraction silencieuse est donc de s'accepter tel que l'on est, dans sa singularité. En embrassant cette unicité, non seulement on cultive une sérénité intérieure, mais on attire ceux qui apprécient la vérité brute. Loin de l'obsession pour la perfection, la vraie beauté se trouve dans la capacité à vivre en harmonie avec soi-même. Loin des exigences imposées, ce voyage d'acceptation est un chemin qui invite les autres à nous découvrir, non pas pour ce que l'on tente de montrer, mais pour ce que l'on est réellement. Le mystère est une force discrète, subtile, mais irrésistible. Dans un monde qui encourage souvent à tout partager, être mystérieux devient un acte rare et magnétique. La culture moderne pousse à l'instantanéité, à l'exposition totale, mais la sagesse bouddhiste nous rappelle que la retenue est une forme de respect envers soi et envers autrui. Garder une part de mystère permet de créer une connexion plus profonde et sincère. En choisissant avec soin ce que l'on partage, on devient captivant. En ne révélant pas tout, on suscite une curiosité saine qui invite l'autre à découvrir nos vérités peu à peu. Le mystère ne doit pas être confondu avec le secret ou la manipulation. C'est un art subtil de maintenir un espace sacré pour soi. Les bouddhistes valorisent le silence et l'observation comme des moyens de cultiver la patience et l'attention. Le Bouddha disait: « Silencie l'homme en colère par l'amour. » Cette citation nous enseigne la puissance de la subtilité, où les réponses ne sont pas toujours dans la parole, mais dans l'attitude. Les personnes qui adoptent ce mode de vie apprennent à maîtriser leurs impulsions, à être en contrôle sans se renfermer. Le mystère ne signifie pas qu'on doit rester dans l'ombre, mais plutôt qu'on doit être sélectif sur ce que l'on révèle. Ce choix crée un espace où l'autre se sent intrigué, où l'on souhaite en savoir plus. Cette retenue transforme chaque rencontre en un échange enrichissant, car elle laisse place à la découverte mutuelle. Contrairement à une exposition trop rapide, le mystère permet une exploration progressive des personnalités. Cela incite à creuser, à s'intéresser, à découvrir chaque couche de la personne au fil du temps. En fin de compte, l'art du mystère réside dans la capacité à garder une distance élégante.
on ne cherche pas à s'isoler ou à cacher quoi que ce soit, mais on invite subtilement les autres à s'intéresser à nous sans précipitation. Cette approche encourage une connexion plus durable, fondée sur une curiosité authentique. En cultivant le mystère, on devient à la fois présent et insaisissable, un équilibre rare et séduisant. L'apparence physique est souvent perçue comme superficielle, mais la manière dont on se présente reflète des valeurs profondes. Selon les enseignements bouddhistes, soigner son apparence est un acte de respect envers soi-même et les autres. Ce soin n'est pas une recherche de validation, mais une manière de montrer que l'on se considère digne de bienveillance. La présentation extérieure devient ainsi un prolongement de notre harmonie intérieure. En cultivant un style personnel qui reflète notre caractère sans excès, nous envoyons un message silencieux mais puissant. Je suis en paix avec qui je suis. Un style épuré, bien choisi, attire l'attention sans artifice. Il révèle une personne en accord avec ses choix, stable et confiante. Bouddha disait « Votre corps est précieux. Il est le véhicule de l'éveil. » Prendre soin de soi signifie honorer ce véhicule, reconnaître sa valeur. La présentation personnelle ne se résume pas à l'esthétique. Elle est un langage qui reflète notre respect envers nous-mêmes et notre environnement. Choisir de s'habiller et de se présenter avec soin ne signifie pas être esclave des tendances. Cela va au-delà de la mode. En exprimant sa personnalité à travers son apparence, on attire ceux qui partagent les mêmes valeurs de simplicité, de clarté et de sincérité. Il s'agit d'un acte de cohérence. Lorsque notre apparence correspond à notre être intérieur, nous dégageons une stabilité qui attire naturellement. Cette approche démontre une personne bien ancrée, qui respecte à la fois son propre être et les autres. Cette attention à soi-même est un acte de valorisation personnelle, une manière de s'ancrer dans l'instant présent. Elle démontre une certaine rigueur, un soin à ne rien négliger. Cette rigueur, visible à travers le style, communique un message de respect profond. En étant attentif à son image, on ne cherche pas l'approbation extérieure, mais on exprime un équilibre et une paix intérieure qui rayonnent sans un mot. L'indépendance est une qualité essentielle pour cultiver une attirance silencieuse. Une personne émotionnellement et financièrement autonome est perçue comme stable, résiliente et digne de respect. Cette indépendance, selon la philosophie bouddhiste, est un pilier qui libère des attachements inutiles et permet de se concentrer sur le chemin spirituel. Avoir la capacité de se suffire à soi-même, sans dépendre des autres pour combler ses besoins émotionnels, révèle une force intérieure puissante. L'indépendance émotionnelle signifie comprendre ses propres besoins et gérer ses émotions sans attendre de réconfort ou de validation des autres. Ce processus demande un travail de réflexion et de maîtrise de soi. Bouddha disait « Travaillez à votre propre salut, ne dépendez pas des autres. » Cette phrase rappelle que chacun est responsable de sa propre sérénité. Se détacher des attentes extérieures offre la liberté de bâtir des relations sincères, où chacun apporte son équilibre sans dépendance excessive. Quant à l'indépendance financière, elle montre que l'on peut naviguer dans le monde matériel tout en restant détaché. Cette autonomie reflète une maturité qui attire car elle démontre une capacité à gérer ses ressources avec sagesse. En assumant ses responsabilités matérielles, on montre aux autres que l'on est capable d'offrir un soutien solide sans s'épuiser ou se perdre dans des dépendances. L'indépendance nous rend plus disponibles pour ceux que nous choisissons d'accompagner. Au lieu de chercher constamment le soutien, nous devenons une source de stabilité. Cette indépendance attire, car elle invite les autres à partager un espace de respect et de liberté où chacun est libre d'être lui-même. C'est une base solide pour des relations harmonieuses et durables.
La gratitude est une pratique profonde, essentielle pour cultiver une présence qui attire naturellement. En étant reconnaissant pour chaque moment, chaque interaction, chaque souffle, on génère une aura de positivité. Ce sentiment de gratitude, enseigné dans le bouddhisme, transcende le simple remerciement. Il est une manière de vivre, de percevoir le monde avec humilité et de savourer l'instant présent. Exprimer de la gratitude envers les personnes qui nous entourent crée des liens solides et sincères. Les personnes qui pratiquent cette qualité sont comme des aimants de bienveillance. Elles répandent une énergie qui inspire et réchauffe. Bouddha enseignait « Allumez une lampe pour quelqu'un éclaire aussi votre propre chemin ». Cette approche nous rappelle que la gratitude enrichit à la fois celui qui la reçoit et celui qui la donne. La gratitude nous ancre dans le moment présent, éloigne les frustrations et les comparaisons inutiles. Elle nous permet d'apprécier ce que nous avons sans désir incessant de plus. En cultivant cette qualité, nous devenons une source de positivité, de réconfort pour les autres. Ce calme inspire, et ceux qui nous entourent se sentent naturellement attirés par notre sérénité. Incorporer la gratitude dans sa vie n'est pas une tâche occasionnelle, mais un mode de vie. Il s'agit de voir le beau dans les petites choses, d'apprécier les détails qui rendent chaque jour unique. Cette pratique de gratitude renforce notre paix intérieure, et ceux qui ressentent cette paix sont naturellement attirés vers nous. En fin de compte, la gratitude est une invitation à aimer la vie, et cet amour attire, sans un mot, ceux qui recherchent un peu de lumière et de sérénité dans leur quotidien. L'attraction silencieuse est un voyage intérieur qui rayonne à l'extérieur. En cultivant l'authenticité, le mystère, la bienveillance et la gratitude, vous créez une aura qui attire sans mots. Pour avancer sur cette voie, commencez par apprécier la beauté de qui vous êtes et les petits cadeaux de la vie. Si ces idées vous inspirent, partagez cette vidéo, abonnez-vous et restez avec nous pour plus de contenus inspirants.